Alain Coque dans son domicile de Dijon le 21 août 2020. Reuters, Gonzalo Fuentes, Facebook ne laissera pas Alain Coque diffuser sa mort. Le Français de 57 ans, gravement malade, a annoncé vendredi qu'il allait se laisser mourir en direct sur la plateforme pour attirer l'attention du gouvernement et des médias sur le droit de mourir dans la dignité. Nous n'autorisons pas la diffusion d'une tentative de suicide, a expliqué une porte-parole de Facebook au site The Verge pour justifier la décision de bloquer la vidéo. Nos pensées accompagnent Alain Coque et tous ceux qui sont affectés par cette triste situation, a ajouté la représentante du réseau social, en précisant que nous respectons sa décision. Alain Coque, qui avait écrit au président Emmanuel Macron plus tôt cet été, va réfléchir à un autre moyen de retransmettre sa mort en direct. Donald Trump demande le renvoi d'une journaliste de Fox News. Vendredi, la reporter Jennifer Griffin a confirmé à l'antenne plusieurs des révélations d'un article de The Atlantic sur les supposés propos désobligeants du président américain concernant des vétérans de la Première Guerre mondiale. « Je peux vous dire que mes sources sont irréprochables », a-t-elle insisté samedi. Elle devrait être virée, avait lancé plus tôt Donald Trump, grand fan de la chaîne câblée, sur Twitter. Fox News a du mal à couvrir les arrières du président, s'amuse Rolling Stone, rappelant que la chaîne Info a la réputation de prendre souvent le parti du locataire de la Maison Blanche. Vendredi, les participants à l'émission The Five avaient décrit les révélations, pourtant confirmées sur leur propre antenne, comme un canular. Le canal de propagande de Trump semble se battre avec lui-même sur ce coup-là, et les téléspectateurs, comme dirait le président, sont les grands perdants, ironise le magazine. Extinction Rebellion empêche la parution de journaux nationaux. Une centaine de membres de l'organisation, connue pour ses actions coup de poing en faveur de l'environnement, ont bloqué vendredi soir la livraison de plusieurs quotidiens du groupe News Corp, propriété du magnat Rupert Murdoch. Avec des camions et des échafaudages en bambou, ils ont bloqué les routes à la sortie de plusieurs imprimeurs du Royaume-Uni. Il n'y avait donc pas de Sun ou de Daily Mail chez les libraires samedi matin. En tout, 4 quotidiens nationaux n'ont pas été mis en vente. L'initiative a choqué le monde politique, rapporte le Guardian. Le Premier ministre Boris Johnson a notamment déclaré qu'une presse libre est vitale et qu'il était complètement inacceptable de chercher à limiter l'accès du public à l'information. 72 militants ont été arrêtés samedi matin. Atlantic remporte un Kentucky Derby pas comme les autres. C'est l'une des courses hippiques les plus connues du monde. Le pur sang entraîné par Bob Baffert, une légende de ce sport, s'est imposé lors d'une 146e édition disputée en septembre plutôt qu'en mai et sans public, en raison du coronavirus. CBS News souligne qu'avant la course, un groupe appelé Until Freedom a défilé à proximité de l'hippodrome pour demander l'arrestation et l'inculpation des policiers responsables de la mort de Breonna Taylor, tuée en mars dernier à Louisville, la ville où se tient le Kentucky Derby. Le groupe s'est retrouvé face à des contre-manifestants pro-policiers. Let's block ADS. Why?